Bonjour, c'est Coralie. Je vous retrouve pour un nouveau tuto sur l'album mariage conçu avec la collection Stop and Smell the Roses. Alors aujourd'hui, nous allons voir une grosse page. Nous allons reprendre donc la page numéro 4 qui est celle-ci. Alors, nous avons un petit cadre qui s'ouvre sur un livret. On ouvre à nouveau et nous avons cette page où on a juste un emplacement photo ici. Là, nous avons un petit livret, relativement simple quand même. Voilà, qui cache un rabat qui s'ouvre. Et là, nous mettons une photo. Alors, nous, on en mettra deux. Ici, j'en ai mis qu'une parce que je trouvais le papier joli. Je voulais qu'on voit la petite porte. Voilà. Et à l'intérieur, ça s'ouvre et nous avons un petit pop-up, là, vite fait. Très simple à faire. Et des cartes, des emplacements photos qui pivotent. De sorte qu'on puisse mettre un paysage ou un portrait selon ce qu'on a envie de mettre. Voilà, donc celle-ci elle se ferme de l'autre côté du coup. Et la deuxième qui pivote aussi. Voilà. Donc c'est ce que nous allons réaliser dans ce tuto. Et tout ferme avec des aimants. Voilà, c'est parti. Nous allons commencer par la page sur laquelle nous allons mettre les cartes pivotantes. Donc moi, j'ai déjà préparé le matériel. Alors, je rappelle que le papier de base de cet album mesure 24,3 sur 19,3. Voilà, 24,3 sur 19,3. Ici, sur cette page, nous avons, on l'a vu, c'est une page qui s'ouvre, comme ceci. Donc, sur la page qui s'ouvre, forcément, nous allons avoir une languette de collage. Alors moi, je me suis pris 1,6, c'est pas forcément nécessaire, mais j'aime bien avoir des languettes de taille assez importante quand je peux. Donc j'ai mis 24,3 sur 20,9. En gros, j'ai pris la dimension de la... J'ai pris la A4 directement, je ne l'ai pas recoupée, je crois que c'est ça. Si je vous dis pas de bêtises, c'est pour ça que j'ai pris ces mesures-là.
Ensuite, donc, nous allons mettre nos cartes pivotantes. Donc, je prends un papier cardstock et je vais avoir mon cadre qui va se mettre comme ça. En gros, hein, ça va ressembler à ça. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Ouais, je me suis pas mis sur le même côté. Je me disais bien. On va se mettre ça. Voilà. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Et on va mettre notre petit système qui va permettre à la carte de pivoter. Alors, je vais vous dire mon petit secret. Je me suis vraiment pas foulée, comme si on pourrait dire. J'utilise des attaches parisiennes que j'écrase. Elles sont ultra plates comme ça. Si vous avez des têtes plates, c'est encore plus facile. Pour le coup, j'en avais pas. Donc voilà, je les écrase. On peut y aller au marteau si on veut, mais je prends ma presse, hein, ma Big Shot. Je les passe et elles sont ultra plates. Et alors, faites des tests pour trouver celles qui vont convenir le mieux parce que ça va les fragiliser quand même. Donc manipulez-les pour voir si les pattes ne cassent pas trop vite. Donc moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle me convenait. Et ensuite, j'ai besoin de bouts de papier. J'ai pris des ronds parce que j'avais la matrice sous la main. Mais on n'est pas obligé d'avoir des ronds. Ça sera pas nécessaire vraiment pour le côté technique. Après, si c'est des carrés, c'est des carrés. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, c'est une mousse hein, pour pouvoir percer, en fait, c'est tout. Je vais me mettre approximativement au centre. Et je vais percer. Hop. Ensuite, je vais passer ça là. Et là, tout de suite, ça... Alors, je suis pas du tout au centre. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Et voilà, vérifiez bien quand même de libérer la deuxième... Enfin, que les deux ronds soient pas collés. Qu'on puisse bien les tourner. Ça, quand même, c'est important. Voilà, on va bien dégager le premier surtout. C'est celui-ci qui sera en contact avec notre emplacement photo. Voilà. Et donc maintenant que j'ai ça, oui, ça on pourrait le coller maintenant, ça sera fait. C'était pas... ouais, je préfère le coller quand même après. Mais c'est pas gênant, on n'a pas besoin de traverser ça. Et l'idée, vous voyez, c'est de coller ça ici. Et ensuite, on va recoller ça comme ça. Et en fait, comme je vais appuyer pour bien que la colle prenne, c'est pour ça que je ne mets pas ça tout de suite, parce qu'on va faire des marques. Donc, je le mettrai après. Donc, voilà. Et ensuite, il va tourner, tout simplement. Mais j'avais vu un tuto à la base c'était chez Adeline Carrément Scrap, sur sa chaîne YouTube. Et j'avais repéré cette technique-là des cartes pivotantes. Je m'étais dit, cool, le jour où j'ai besoin, je saurais retrouver. Eh ben, j'ai jamais retrouvé le tuto. Impossible de savoir dans quel album elle avait fait ça. C'était tout en papier. Elle avait tout fait plein de découpes. Là, mais comme je l'ai pas retrouvé, ben voilà. J'en colle celui-ci, mais c'est pas celui-ci que je veux coller en premier. Mais c'est pas gênant, c'est pas grave. Celui-là, je le colle à la fin pour bien positionner ma carte. C'est d'abord celui-ci que je vais coller. Alors, je vais juste pas en mettre sur la tête, hein, qu'elle puisse... L'idée, c'est quand même de laisser la tâche libre de tout mouvement. Pardon.
Et on va mettre... Alors, c'est de l'approximatif, honnêtement. Comme ma carte qui pivote, je n'en fais pas un système de fermeture ou quelque chose qui doit prendre une position au millimètre. On n'est pas du tout dans cet esprit-là, donc on ne prend pas de mesure. Vous voyez, après, je vais laisser sécher, hein, je ne vais pas coller tout de suite sur la page, mais après, il suffira de coller et de centrer là où on a envie par rapport à la cardstock. On positionne comme ça, et le mécanisme, il va se mettre en place. Et après, quand on tourne la carte, qu'on soit comme ça ou comme ça, c'est pas gênant. Le principal, c'est que quand on ouvre la page, ce soit quand même... ce soit bien mis ici. Vous voyez? Bon, je sais pas si c'est bien clair. Après, si vous voulez faire des calculs savants, faites. Moi, je sais pas les faire, hein. Personnellement. Enfin, j'ai pas essayé, du moins. Mais vous voyez, si ça se met comme ça ou comme ça, moi, ça ne me gêne pas. Allez, on va laisser ça sécher, puis on va faire le deuxième. Là, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc là, je reprends ma colle. Et normalement, je pourrais bloquer la tâche. Normalement, elle n'est pas censée bouger puisque c'est le premier rond qui va bouger, qui va permettre la rotation. Mais par précaution. Si jamais ça force un peu, je préfère que la tâche puisse bouger aussi. Et voilà. On a sensiblement la même chose, hein, j'ai l'impression, non? Non, pas du tout. Oh là, mais pas du tout. Comment ça se fait? Là, on est à l'intérieur et là, on déborde. Bon, ben tant pis. Comment j'aurais dû faire? Eh bien, j'aurais... Bah non, si j'avais mis le truc ici... Bon, bref. Vous voyez, c'est pas forcément évident. Bon, par contre, si on les ouvre comme ça, on a sensiblement la même chose. On va se focaliser là-dessus. Et moi, ça ne me choque pas, hein. Ensuite, nous allons faire le pop-up. Alors, ça doit être cet élément-là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un livret qui soit légèrement en relief. Vous voyez? Et qui permette d'accéder en dessous. Tac, comme ça. Comme ceci. Alors... je vais coller mes emplacements photos pour les 13-18 dès maintenant. Ça sera plus simple, je pense. Donc maintenant,
pour fixer notre petite carte ici, il va nous falloir 3 morceaux de papier. J'ai pris une longueur de 5 cm. Après, voilà, c'est pas... Ouais, ça va buter un peu, je pense. Ouais, bref. J'ai pris... C'est quand même une grande carte. Alors, plus petit, non, peut-être pas quand même. On pourrait même faire plus grand. Bref, j'ai pris 5 cm sur 4 cm et j'ai marqué 3 plis tous les 1 cm. Vous voyez? Hop. Et bien sûr, là on voit, j'ai biseauté les languettes de collage. Voilà. Donc on en fait 3. Vous voyez, 1 cm, 2, 3. Et avec tous les plis. 3 plis. 1, 2, 3. Voilà. Donc on en prépare 3. Vous avez un autre tuto aussi chez Adeline de Carrément Scrap. Moi j'aime beaucoup sa chaîne. Hein. Et où elle présente ce système-là que j'ai découvert dans sa chaîne. Je n'ai rien inventé. Donc là, je vais chercher mon centre. Donc, si je me mets sur mon papier de base, il fait 24 et je vais chercher 12. Mon papier déco, pardon. Donc, mon centre, il est là à 12. Hop! Ah oui, je vais marquer mon centre aussi sur mes petites languettes. Donc, en fait, je vais devoir coller comme ça. Donc, je vais 2,5. Je vais le marquer à plusieurs repères. L'idéal, c'est d'arrêter de le marquer, le centre, avant de découper. Comme ça, on aurait pu directement le chercher en une fois. Sans avoir besoin de tout tracer. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis mon centre. Et, alors, on ne voit pas dans le papier déco. Hein, c'est, voilà. Mon petit en gros, mon petit repère, je l'aligne avec celui de ma languette. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est coller, c'est mettre de la colle sur la languette là qui va aller se poser ici sur cette page de droite, d'accord? Donc je vais mettre ma colle, je vais prendre la transparente parce qu'elle sèche un peu plus vite. On pourrait prendre aussi du double face là pour le coup, ouais, ça serait pertinent ici. Ah bon, je suis partie avec ça, allons-y. Oh là là, j'ai dérapé partout. Hop, allez. Et maintenant, j'aligne mes repères. Et j'ai l'impression que je suis dans... Ouais, non, ça va. Et là, je laisse sécher. Je laisse prendre ma colle. Hein. Je ne vais pas tout de suite... Voilà. Ce que je vais faire maintenant... Oh les mains. C'est mettre de la colle sur la deuxième languette. Et puis bien attendre que ça sèche bien quand même. Voilà. Je referme. Voilà. J'insiste bien sur l'endroit où j'ai posé ça pour que ça prenne. Là, faut pas ouvrir trop vite, faut pas se presser parce que sinon ça va se décoller. Tourne bien celle-ci, elle est un peu, hop, celle-ci résiste un peu plus. Bon allez, elle est pratiquement à plat, mais c'est presque ce qu'il faut pour pas que ça se décolle. Bref. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre de la colle sur la pâte de collage
peu importe à droite ou à gauche, hein, puisqu'on va faire les deux côtés, c'est de mettre une pâte de collage sur la languette qui est là, enfin, sur cette partie là. Vous voyez, on va coller l'extrémité sur ce qu'on a installé, comme ceci. Tac. Voilà. Et on va faire pareil en face. Hop, voilà, on va prendre l'extrémité de notre languette. Et on va venir se coller sur la partie visible de l'autre côté. Donc là, à ce stade, on obtient ça. Et ensuite, le mécanisme va consister à venir refixer la languette là en dessous, comme ceci, de façon à obtenir ceci. Ça, c'est le résultat final, hein, d'accord? On obtient ça. Donc, voilà. Donc, pour coller ça, on va refermer la page à chaque fois, en fait, pour que ça appuie. Donc, on met notre colle. Bon, là, on va peut-être virer les cartes, hein, pour pas coller dessus. Et on va... En fait, on va la plier en deux. Et ensuite, on va refermer notre page. Et elle va venir se positionner toute seule comme il faut. Vous voyez, hop, voilà, elle est venue se mettre comme il faut. On l'a simplement pliée en deux et fermer la page. Voilà, elle se met toute seule. Donc je mets ma colle sur ma languette. Voilà, et je referme la page. Et voilà. Bon, c'est vrai que la colle a besoin de temps pour prendre, hein. Imaginez la Tokilou pour le coup. Attendez, j'ai un petit souci, ma carte, elle... Oh là là! La carte, elle veut pas venir. Ah, faut la passer de l'autre côté. Ouais, elles ont chacune leur sens pour pas se prendre dans le mécanisme, c'est l'inconvénient. Peut-être que vous pouvez les faire en 9-13 pour le coup, hein. Oui, mais le but dans le mécanisme, c'est le petit souci. C'est le petit défaut de ma page, on va dire. Oui, après, quand on le sait, on sait que voilà, on passe par l'intérieur. Enfin, hop! Et là, c'est pareil, on passe par l'intérieur et voilà. Il suffit de le savoir. Après, c'est bon. Voilà, donc là, c'est mis en place. On va repérer le centre aussi de notre petite carte, hein, du coup. Donc là, moi, j'ai 19. Oh, ben, j'ai ma règle qui est à moitié effacée. Je vois même plus les traits. Mon 19, il est là. Bon, ouais, on va dire que j'ai 19. Je vois même pas, je suis même pas sûre. Donc, je cherche 9,5. Tac. Et là, c'est pareil. On va remarquer à nouveau. On va rechercher le milieu. 2,5. Et on va le mettre là aussi. Et voilà, pour pouvoir aligner à nouveau les traits et positionner notre carte droite
Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est mettre de la colle sur les deux languettes. Et on n'aura plus qu'à positionner notre carte et elle va tenir comme ça. Tac. Et voilà. Donc on passe par l'intérieur et là nous avons notre carte avec les deux cartes qui pivotent. Donc on peut passer maintenant à la suite. Donc on avait vu que la suite c'est quoi? Alors il y en a des choses sur cette carte, sur cette page je veux dire. Donc ici nous allons installer, non c'est pas tout de suite ça, non on va pas faire tout de suite ça finalement, je rectifie. Ici nous allons installer une pochette. Ouais c'est ça l'idée, hein. Ici on installe une pochette avec son rabat. Voilà, l'idée c'est d'avoir une pochette avec un rabat et on anticipe le fait que là après tout à l'heure il y a une page qui va venir se fermer là avec un aimant, donc on va devoir positionner un aimant quelque part par là. Je cherche mes aimants. Voilà, ils sont passés par ici. Ça, on peut déjà l'anticiper pour pas se retrouver coincé. D'accord? Alors, donc on va à peu près centrer. Et là, on va quand même essayer de se rapprocher le plus possible du bord. Parce qu'on va mettre une carte dans la pochette, on va mettre une carte et on veut quand même pouvoir on veut pouvoir fermer notre rabat sans que la carte gêne l'aimant. Donc là ça m'a l'air d'être pas mal comme position. Voilà, donc la pochette, j'ai pris une hauteur de 10,5, donc sur 19. Oui c'est ça, je me suis mise, j'ai pas pris 19,3, j'ai mis un peu plus court hein, pour pas avoir quelque chose qui déborde. Voilà, et j'ai prévu donc des rabats. J'ai pas pu prendre un puisque ma page ne faisait pas 21 cm hein, de large, hein, puisque c'est une feuille A4, donc j'ai 0,9 de chaque côté. Là on va retirer les angles pour pouvoir fermer notre pochette, pour pouvoir la coller. Seulement moi j'ai prévu ici de mettre une photo 13-18 et également dans le rabat. Donc là j'ai pas de gousset, non j'avais pas de gousset déjà sur celle-ci pour le pop-up, je n'ai pas de gousset non plus ici parce qu'il y a juste deux photos là, il n'y a pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Donc je suis restée sur 19 pour m'aligner à la largeur que j'ai là.
Et du coup, j'ai une hauteur de 15. Enfin, j'ai écrit 19,3, mais j'ai pas 19,3. J'avais rectifié après. Voilà. J'ai pas une hauteur de 15, je vous dis des bêtises. Mon papier a une hauteur de 15, mais moi j'ai un rabat. Je suis à 13,6 en hauteur. J'ai un rabat à 1,4. Ouais, je suis fatiguée ce soir. Ici, je vais avoir mon emplacement. 13, 18. Ouais, on va voir mon ruban adhésif. Donc on va essayer de rectifier ça. Ah, c'est gênant ça, on va voir ça un peu quand même. C'est vrai que l'album précédent, j'avais pas mis d'emplacement photo, j'avais directement mis un papier déco. Et il n'y avait rien dessus pour le coup. Donc là, ça me gêne un peu quand même. On va tomber sur de la colle. Ouais, je vais bidouiller quelque chose. J'ai pas envie que ça déborde là en dessous de la photo et qu'on voit aussi. Allez, je me mets quand même le plus loin possible. Voilà. Oui, finalement, je vais pas aller jusqu'en haut parce qu'on va voir sinon. Tac. Ensuite, il est prévu ici de mettre une carte qui tienne le rabat. Et alors la carte, comme il y a un aimant ici, il faudra essayer de en fait, il y a un aimant là, il y a un aimant là, faut essayer de la caser vraiment au milieu, quoi. C'est l'idée. Donc là, on va juste décorer la carte.
plus qui va se ranger là et qui va... En même temps, ça décore un peu la page, c'est pas trop mal. On verra si on met des trucs plus tard. Oh là là, plus tard. Oh oui, plus tard. Et maintenant... Non, là, j'essaie quand même d'aller vite parce que je vois bien que le tuto va durer longtemps. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre un rabat ici qui va venir fermer notre page, vous voyez, d'accord. Et j'ai prévu un gousset de je ne sais plus combien puisque je n'ai pas noté, tout simplement. Voilà, ça vous parle, hein. Allez, je vais être sympa. J'ai pris 0,5. Voilà. La hauteur de la page, là pour le coup, elle est franchement pas importante. Si ce n'est que elle doit accueillir un cadre à la fin, en déco. Elle accueille un livret 10-15 avec un cadre qui aura dessus, comme ça. Donc évidemment, faut quand même prévoir assez. Alors ça peut être quelque chose dans ce sens-là aussi, hein, peu importe. Moi j'ai pris, ouais, ça fait 20, un petit peu plus de 20, c'est ça, oui. C'est ça, je suis à 20, à 20 et demi. Et oui, ça y est, je me souviens pourquoi j'ai pris cette dimension-là. C'est parce que dans l'album précédent, j'avais du papier 20 sur 20. Et j'en avais utilisé là. Donc, on a dit qu'on était à... Ouh, j'ai tous mes aimants qui se sont mis là. Après, je vais chercher. Je vais chercher partout après. Donc, on a dit qu'on était à 20. 20,5, 20,6 même. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons approximativement chercher 1,8 de sur chaque extrémité de la page. Si je ne me trompe pas. Pour centrer notre carte. Voilà, c'est ça. Tac. Pour avoir quelque chose de centré quand même, c'est mieux.
ouais, je suis sur l'aimant là. Bah, du coup, j'ai rajouté des petites, une petite épaisseur de trop là, ouais. Donc faites attention quand même l'aimant à pas le mettre trop loin du bord parce que pour le coup, là, je suis sur l'aimant et je vois que ça offre une résistance du coup, alors que d'habitude, on est plutôt large avec ces aimants là, mais il y a vraiment pas mal d'épaisseur. Bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Donc en fait, l'aimant, pourquoi pas le mettre peut-être à l'intérieur de ça, je ne sais pas. J'ai pas de soucis dans l'autre pourtant. Oui, c'est surprenant. J'ai pas cette résistance là dans l'autre album. Allez, il n'y a plus qu'à. Alors petite parenthèse pour préciser quand même que en fait on peut cacher un petit aimant derrière un die cut pour renforcer l'attirance entre les deux pages qui ont du mal à se fermer. Et là dans le livret que je suis en train de faire, j'ai oublié de mettre mes aimants puisque je voudrais également que ce livret se ferme. Donc pensez à bien les mettre. Moi j'ai pu rectifier le coup après hors caméra, mais faites-le bien maintenant à cette étape là. Je vais déjà coller ça je pense. Et je centrerai ça après. Alors, j'avais expliqué la dernière fois qu'avec cette matrice de découpe, le pli n'était pas assez accentué. Le pli de... Ouais, la marque de pliage, on la voit bien, c'est pas le problème, mais elle n'est pas assez accentuée. C'est surtout qu'il y a une ligne, il y a des pointillés juste à côté, et quand on plie le papier, c'est les pointillés qui se plient. Donc j'accentue le pli avec un petit outil comme ça, qui sert pour les ongles, mais qui fait très bien l'affaire pour remarquer les rainures. C'est bien parce que la petite languette, elle nous sert aussi à nous centrer, je trouve, pour le coup. C'est pas mal. Ça fait un petit repère. Hein. Et je vais pas coller
Ici, je ne vais pas mettre de colle et je vais me laisser une petite place pour mettre un petit tag. Que je vais pas faire là par contre. Le tuto est bien assez long comme ça. Tac. Et voilà. Bon, mon cadre est un petit peu de travers. Voilà, et ici, ça nous fait un petit emplacement. C'est parfait. À la prochaine, je vous dis, voilà, je vous retrouve très vite pour la 5e page.